que c'est une voie que vous ne voulez pas fermer. Nous tous, on ira se marier coutumièrement. Il faut aussi emmener les débats à être légiférés. Il ne faut pas que les débats restent comme ça, de façon vide, et après, c'est comme on dit, ça fait rebelote, 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 rebelote. On est des adultes, on est tous des personnes âgées. Ce qui est arrivé à ce monsieur peut arriver à tous les hommes. Donc, il faut aussi emmener, c'est ce que je disais à Bioguera, la France, qu'est-ce qu'elle a à voir dedans? Ok, par rapport à ce que je suis en train de dire, je pose la question avec Bioguera. Bioguera, qu'est-ce que la France a à voir là-dedans? Ils se sont mariés au pays là où la coutume existe. Et c'est le pays qui a autorisé ça. Je vous pose une question. Qu'est-ce que la France a à voir là-dedans? Il est parti. Non, je ne suis pas parti. Non, je ne suis pas parti, ma sœur Christa. Voilà. Si peut-être vous ne m'avez pas compris, la France n'a rien à voir dedans. Ce que je dis, et je vais le redire, c'est l'aliénation mentale de nous, Africains, qui nous amène à ne pas savoir qui nous sommes pour nous conformer légalement à la culture des autres. C'est ça qui nous a mis dans ce problème. Et quand vous parlez de légiférer les dots pour que cela puisse être reconnu un peu partout, c'est ce que le Burkina vient de faire. Le Burkina vient d'inscrire dans le code direct, que ça soit la dot, que ça soit aller le faire à la mairie, que ça soit aller le faire à l'église ou à la mosquée, du moment où nous sommes sur nos terres et qu'on peut sortir pour aller ailleurs, la dot est considérée comme un mariage légal où que le Burkinabé passe. Mais c'est ce que nous souhaitons. Au lieu de cela, nous n'avons pas le cardio d'être respectueux vis-à-vis de nous-mêmes pour ne pas légiférer sur ce qui nous représente nous. Et c'est pour cela. Mais Bioguera, vous savez qui trop embrasse mal étreint. S'il vous plaît. Non. Non, laissez-moi évoluer. Je répète. Vous m'aviez donné la parole. Non, mais juste une parenthèse. Non. Qui trop embrasse mal étreint. Là, on parle d'abord qu'elle est partie. On va faire pas à pas. Ce que vous dites est vrai. Mais là, on parle d'abord qu'elle est partie se marier au pays. Commençons d'abord par le pays. Là où elle est partie se marier, qui n'a pas respecté la coutume. Qui trop embrasse mal étreint. Ah, je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord parce que si elle est allée se marier au pays de cette façon, Madame Triska, je peux vous garantir que ou un membre de la famille ou le maire font partie de ce jeu pour que cela puisse avoir lieu. Sinon, du moment où elle avait été dotée premièrement par cet homme, c'est impossible qu'on puisse accepter de célébrer ce mariage. Et si ce qui est encore bizarre dedans, comment se fait-il que cet homme, même s'il est papa des 3 enfants et que le premier ne vient pas de lui, il sait quand même qu'il a doté cette femme. Pourquoi n'a-t-il pas bougé son petit doigt pour faire respecter ce que lui-même représente? Alors je dis, je doute fort qu'il ait doté un jour cette femme-là. Moi aussi. Je doute fort. Parce que, Madame Triska, allez, réfléchissons un peu. Il n'a pas les couilles, comme on dit, pour se dire, mais cette femme, un jour, je l'ai quand même aimée, je l'ai dotée. Elle est maman de mes 3 enfants. Mais bon sang, je vais quand même bouger le petit doigt. Qu'on ne vienne pas me dire qu'il a perdu la mémoire, qu'il a perdu les neurones, qu'il a tout perdu, et ne même pas savoir que cette femme était dans sa maison avant de partir en Afrique. S'il n'a rien fait, il y a beaucoup de doutes. Moi, je suis désolé, on ne va pas jeter tout sur cette femme-là, malgré qu'elle ne soit pas là. Cet homme-là, il en a pour quelque chose. Allez fouiller encore, fouillons encore, et vous verrez qu'il a tellement de tard que lui-même ne pouvait même pas lever le petit doigt et faire face à la famille de cette femme-là. C'est pour cela que de telles choses se sont produites. Voilà, je m'arrête là. 242, vous voulez parler? Il est parti? Bah, 242, il est parti aussi, donc je vais faire descendre. Donc je vais rester avec... parce qu'au final, c'est vrai que la dame, elle est partie. Ok, la dame, elle est partie. Tout le monde s'acharne juste sur les faits. Les faits... Les faits, ils sont condamnables par la société, moralement, mais pas légalement. Les faits sont condamnables moralement, mais pas légalement. Mais au-delà de condamner, qu'est-ce qui fait qu'on puisse plus ou moins légaliser un mauvais comportement? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui touche la morale, mais elle touche tellement la morale qu'on l'a fait basculer du côté du droit. Mais c'est aussi la force, c'est ce qu'on appelle aussi un peu faire des pétitions, c'est ce qu'on appelle aussi mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Les lois, au fur et à mesure qu'on évolue, on les adapte par rapport aux maux de la société. Aujourd'hui, par exemple, à l'époque,
qu'on plus ou moins harcèlement, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est internet, cybercriminalité n'existait pas. Mais aujourd'hui avec les internets, avec voilà. Bon, c'est pas grave, ça va me l'harcèlement. Aujourd'hui, il y a des mots qui rentrent, il y a des trucs qui rentraient pas. Aujourd'hui, qui rentrent. La société, elle évolue. Donc, vu que nos États africains, je répète, nos États africains, du fait que il y a énormément d'Africains qui migrent, je veux dire, en Europe, mais il faut qu'ils adaptent aussi les lois. Il faut qu'ils adaptent aussi les lois. C'est important. Ils peuvent pas rester comme ça. Oui, mais bon, 242. Parce que sinon, parce que c'est ça. C'est ça. Parce que qu'est-ce qu'on appelle un débat stérile? Des débats stériles aussi, c'est des débats qui n'aboutissent à rien. C'est des débats aussi qui ne relèvent pas quelque chose. Au final, c'est des débats qui peuvent perpétuellement recommencer parce que c'est des débats qui n'ont pas donné droit à une quelconque législation. Il y a énormément d'Africains. C'est ce que je disais dernièrement avec au live de la matinale. Il y a énormément d'Africains aujourd'hui qui font le mariage traditionnel. Mais ils le font. Je pouvais compléter? Pardon? Je voulais Allez-y. vous soutenir, oui, dans le même sens que Bioguera et dans le même sens que vous. Pendant que le mariage d'état civil se passait à Brazzaville et que, comme vous avez dit, vous l'avez souligné tantôt, que le maire doit se rendre compte que la famille maternelle avait bel et bien, la famille de madame de la mariée avait bel et bien reçu la dot. Alors, si la famille là avait déjà reçu la dot du mari qui est en France, alors comment se fait-il que cette dernière, donc cette famille, accepte encore une deuxième dot sans pourtant se rendre compte qu'il y a eu rupture avec la première dot dont le premier mari avait versé, à savoir celui qui vit en France? Cela va dans le sens de confirmer vos dires que finalement, elle, avec son mari qui était en France, le mari qui était en France ne l'avait jamais doté. Une supposition. Non, 242, c'est une supposition. Non, une supposition, mais oui, mais on peut aller dans le sens du pragmatisme. Imaginez-vous, votre fille, vous avez déjà reçu la dot d'un monsieur, et que bizarre, vous savez que votre fille est engagée coutumièrement avec un monsieur, vous avez reçu la dot, et que votre fille va se marier avec un autre homme, dans un mariage d'état civil, et que le maire va poser la question, mais est-ce que la famille avait reçu la dot de ce monsieur, le nouveau monsieur là? Mais vous, qui êtes la mère, disons le parent, le tuteur légal, vous n'avez pas conscience, vous n'avez jamais reçu la dot du nouveau monsieur. Et que donc, du coup, la réponse sera non. La réponse sera forcément non. Et quand la réponse sera non, ça veut dire que le maire ne devrait pas autoriser ce mariage. Voyez-vous? Parce que vous, la famille, vous allez dire non, nous ne reconnaissons pas avoir reçu la dot de monsieur Y. Mais nous avions reçu la dot de monsieur X. Mais c'est monsieur Y qui le marie. On n'avait jamais reçu la dot, donc le mariage n'aurait pas dû avoir lieu. Mais si le mariage a eu lieu, donc forcément, je dis bien forcément, ce n'est même plus une supposition, c'est forcément, le monsieur à Paris n'avait jamais doté sa femme. Puisque c'est une question de mathématiques. C'est juste une déduction, tout simplement. Je peux l'affirmer haut et fort. C'est une déduction. Je vais faire descendre Bioguera. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Allez-y, 242. Oui, je disais, c'est même une certitude. C'est une question de mathématiques. Vous avez deux prétendants, X et Y. X, c'est le monsieur qui vit en France. Y, c'est celui qui vit à Brazzaville. Bon, c'est le monsieur qui vit à Brazzaville, donc Y marie votre fille. Et que vous, les parents de la fille, bon, disons la famille de la fille, vous n'avez jamais reçu la dot de Y. Forcément, vous allez dire que nous avions reçu la dot de X, Y là, nous ne reconnaissons pas avoir reçu sa dot, et donc nous n'acceptons pas ce mariage. Mais si le mariage a eu lieu, conclusion, ça veut dire que celui de la France, donc X, n'avait jamais doté sa femme. C'est juste une déduction mathématique. Aucune famille de ce monsieur ne se levait pour dire que nous voilà. avons une dot. Voilà, pour s'opposer. Donc ça veut dire qu'il n'y avait jamais eu de dot. Il n'y avait jamais eu de dot entre le mari français, là, donc le Congolo français, et cette dernière. Il n'y avait jamais eu de dot. Parce que c'est ce que moi, maintenant vous comprenez un peu 242. Moi, je pousse toujours les réflexions très très loin. Ça veut dire que je ne m'arrête pas une fois qu'on essaie d'emmener le débat vers le droit, hein, parce que c'est ce qui peut nous départager. Vous allez voir, il y a des trucs qui vont pas. Il faut toujours essayer de le pousser. C'est ce que je dis. Ce qu'elle a fait, c'est moralement pas bien, mais ce n'est pas punissable par la loi. Parce que, à supposant qu'elle était mariée coutumièrement,
Le pays là, qui ne reconnaît pas le mariage coutumier lui-même, qui ne reconnaît pas son propre mariage coutumier, il est condamnable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si le monsieur apporte la preuve que il était vraiment marié coutumièrement, mais normalement, qui peut faire prévaloir de quelque chose si c'est pas la personne à qui appartient la chose? Le mariage coutumier, normalement, il faut pousser le Congolais à légiférer, surtout sur les mariages coutumiers de l'étranger. Ça veut dire que à reconnaître, quand deux personnes se sont mariées coutumièrement à l'étranger, je suis désolé, si, comment on appelle, le pays dans lequel ils ont fait ne reconnaît pas, mais le pays d'origine, parce qu'ils ont fait selon les us et coutumes de leur pays d'origine. C'est ça aussi. Mais c'est ça aussi, ça veut dire qu'ils les ont fait selon les us et coutumes de leur pays d'origine. Donc aujourd'hui, quand on parle d'africanité, quand on parle de notre fierté, quand on parle de la préservation de notre culture, c'est d'abord à nos pays de les faire respecter. C'est d'abord à nos pays de dire que pour ceux qui sont à l'étranger, qui se sont mariés coutumièrement et que l'ambassade du Congo ou bien l'ambassade du Mali ou bien l'ambassade du Burkina de la Côte d'Ivoire délivre un document comme quoi ils se sont mariés coutumièrement, si la dame veut aller se marier coutumièrement au pays, ben le mari, il peut brandir ce document. Ou bien s'il veut aller se marier légalement, c'est une protection parce que se marier coutumièrement aussi, c'est des frais, c'est des finances, c'est un investissement que le monsieur fait. Donc si je comprends pas. Aigle impérial, je comprends. Bon, je sais pas. J'ai pas trop suivi. Je sais pas. AZ qui dit non, je ne comprends pas. Je comprends. Après, je comprends pas trop. Ben, je peux pas comprendre. Aigle impérial est en train de demander est-ce que la mairie a un papier qu'elle délivre après une dot? Quelle mairie? Je comprends pas. Il parle de quoi? En fait, la mairie au Congo. Au Congo, après une dot, est-ce que la mairie délivre un papier? Il n'y a pas de souci. Il faut demander d'abord, faut demander à Aigle impérial, il a quel âge? Aigle impérial, vous avez quel âge? Aigle impérial, vous avez quel âge? Ah, il dit que c'est pas lui, voilà. 242, vous savez pourquoi je lui ai posé cette question? Vous savez pourquoi je lui ai posé cette question? Vous êtes là? Oui, je suis là. Bon, je ne sais pas pourquoi vous avez posé cette question, pour connaissant. Parce que, au vu de mon âge, j'ai assisté à plusieurs mariages. Et je sais que cette question, elle est posée. Ce papier, il est demandé. Donc, au vu de mon âge, j'ai assisté à plusieurs mariages. L'officier d'état civil, il fait lever le père pour disant, oui, est-ce que papa, vous avez... Il pose cette question avant de célébrer le mariage. Oui, mais lui, il est en train de demander, est-ce que c'est un papier? Rodès, j'ai pas dit que c'est le maire. Hein. Il faut bien m'écouter, voilà. Il faut bien m'écouter parler. Je n'ai pas dit que c'est le maire. Je dis que le maire, il pose la question. Je n'ai en aucun cas dit que c'est le maire. Voilà. C'est comme je dis, quand on vient tous sur mon live, vraiment de grâce, on vient tous avec nos cerveaux. Je n'ai pas dit que c'est le maire. J'ai dit que l'officier d'état civil s'assure que la dot a été bien honorée. Oui, c'est là où est tout le sens de la question de ZK, je pense. Hein. Lui, il devait savoir, c'est vrai, la question posée. Mais lui, à mon sens, si j'essaie un peu de rentrer dans sa tête, il est en train de vouloir savoir est-ce que c'est vraiment, est-ce que la question suffit? Puisque c'est l'Amérique qui demande. La question ne suffit pas parce que n'importe quel individu peut se présenter là-bas comme chef de famille, un individu corrompu, que la famille a pris que le mari a quelque part. Mais c'est parce que 242, c'est parce que nous-mêmes, on ne suit pas les procédures. Il y a un document, effectivement, que le conseil de famille, il y a un papier, parce que quand il dit oui, le papa se déplace, moi j'ai dans ma tête, je visionne encore, le papa se déplace, il vient montrer le document. Quand j'essaie de mémoriser, de replonger dans mes souvenirs de tous les mariages que j'ai vus, il y a un conseil de famille. C'est parce que nous-mêmes, les Africains, est-ce que vous comprenez? On ne respecte pas les étapes de nos procédures. Il y a un conseil de famille qui donne autorité, qui accepte comme quoi, effectivement, il a pris la dot et c'est ce papier-là qu'on emmène à la mairie pour prouver que la dot a été versée au montant de 50 000. Le montant symbolique de 50 000. C'est 50 000 qu'on demande à la dot. Là, je suis d'accord avec vous, Trisca, mais sauf qu'il y a un aspect, il y a un problème. Le papier monté par le conseil de famille, oui, mais c'est pas validé par une autorité locale. Oui, mais voyez-vous. Donc là,
Voilà. Donc, 242. face à cela, déjà, tout autour de la question, il y a un flou qui commence à s'installer. Nous sommes au Congo. Pourquoi il n'y a pas de flou? Pourquoi vous Non, c'est ce que je dis. Regardez. Est-ce que vous savez, le papier en question que chaque conseil de famille détient, ce n'est pas un papier qui est délivré par la mairie. C'est quelqu'un dans le conseil de famille, la famille Mbemba a écrit. Le papier n'est pas le même. C'est-à-dire que le modèle n'est pas le même. La famille Makosso, c'est pas le même que la famille je ne sais pas qui. Et donc, du coup, qu'est-ce qui prouve réellement que c'est le conseil de famille, que ce papier-là est issu du conseil de famille. Nous sommes au Congo. Non, je te dis exactement. On peut aller dans tous les sens. On a déjà vu quelqu'un. 242. Je voulais juste placer 2 mots. Excusez-moi, bonjour. C'est moi, Aigle Impérial, tout à l'heure quand j'ai écrit. En gros, moi, je répondais juste à la question de ZK. Il a posé une question. Bah, après, moi, j'ai répondu, j'ai dit non. Moi, en répondant, en disant non, moi, je croyais que on parlait typiquement des gens qui sont en Europe. Vrai mariage coutumier en Europe. Mais juste après, quand vous avez développé, c'est là où j'ai compris qu'on parlait d'un mariage coutumier au niveau du Congo, en Afrique, quoi. Disons chez nous au Congo. Mais je pense que ce que la dame Tseka est en train de dire, je pense que oui. Parce que même pour célébrer un mariage officiel, du coup, la mairie, ils ont tendance à demander si la partie traditionnelle avait déjà été célébrée. Ils demandent, parce qu'il faut apporter les preuves. Comme quoi il y a eu célébration de cela avant le mariage officiel, pour respecter les us et coutumes. Maintenant, si les parents ne se sont pas pris en avance pour faire valoir ce droit-là, comme quoi ce dernier avait déjà réalisé le mariage coutumier, mais le maire, en amont, derrière, juste après, avant de pouvoir vous auditionner, vous conscientiser, vous expliquer en amont, parce qu'il y a quand même une partie d'entretien avant de célébrer un mariage. Pourquoi voulez-vous vous marier? Et on demande aux deux. Comment ça, c'est pas clair? Je vais te Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi je le dis? Vous savez pourquoi on légalise les papiers? Laissez-moi finir, s'il vous plaît, Madame Treska. On légalise les papiers, c'est pour prouver l'authenticité du document que vous voulez faire valoir. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame Treska. Non. Oui. Parce que Mais non, pas légalisation. Il y a pas Non, je dis, non, parce que me laisse pas finir. Sinon, je devais chuter dans le fil de mon idée. Attendez, c'est mon live. Quand je dis écoutez-moi. Ça là, j'aime de l'autorité. Je suis en train de vous dire juste une question. 242, vous avez quel âge? J'ai 42. Question. 42. Ben, ça veut dire que vous n'avez pas encore le procès verbal de la famille. Vous désignez un chef de la famille, il est acté à la mairie. Je répète, ceux qui ont autorité dans une famille, ceux qui décident dans une famille, c'est ce qu'on appelle le procès verbal de la famille. C'est pour ça que je vous ai demandé, vous avez quel âge? Et c'est pour ça que je n'aime pas trop, vu mon âge où j'ai fait énormément de choses, discuter avec des gens qui sont novices. Dans une famille qui respecte les us et coutumes, on nomme les membres de la famille. Une fois que ces membres de la famille sont nommés, avec leur pièce d'identité, on établit un procès verbal de la famille, on va à la mairie, la mère l'acte. Je répète, et c'est pour ça, quand il faut faire le partage des biens, quand il faut discuter pour la veuve, quand il faut, c'est ce conseil de famille qui est habilité par la mairie. Je répète, c'est ce conseil de famille. Maintenant, c'est dans les procédures. Je répète, si dans la procédure du mariage, entre-temps, ce n'est pas respecté, mais le conseil de famille, il est habilité par la mairie. Je le sais. Je peux compléter. J'ai vécu. Je peux compléter. Parce que je peux compléter. Bon. Voilà. Maintenant, je vais vous apprendre peut-être quelque chose. Hein. Excusez-moi, je ne sais pas, c'est pas pour m'enorgueillir. Voilà. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes plus âgé que vous avez vécu plus que moi. Je ne suis pas d'accord. Parce que moi, allez-y. Bon, je vais dans le vif du sujet. Je pense que les autorités locales, notamment les chefs du quartier, qui sont dans les quartiers, les chefs de bloc, doivent y être pour quelque chose. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un conseil de famille, le conseil de famille doit être, je répète, j'insiste sur le doigt être assisté par les autorités locales, savoir les chefs du quartier, les chefs de zone. C'est auprès de ceux-là que vous allez remettre votre acte de dotation et c'est à eux de valider auprès de la mairie. C'est comme ça que ça se passe. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, très souvent ici. Il n'y a pas de souci. Regardez, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime pas les gens qui ont des travers. 242. Et dans ce que je suis en train de dire, quand j'ai dit, c'est le conseil de famille, c'est la famille qui choisit les membres du conseil de famille et qui plus ou moins font acter par la mairie. Je suis d'accord, mais laisse-moi évoluer. Dans ce cas, maintenant dans les mariages coutumiers actuellement. On va aller pas à pas. Oui. On va aller pas à pas. Qu'est-ce qu'il y a de faux que j'ai dit et qu'est-ce qu'il y a
en contradiction avec ce que vous avez dit, hormis que il faut que ça soit validé par les chefs du quartier. Je veux Voilà. me montrer. Laissez-moi répondre. Mais oui, vous allez-y. devez être tolérante. Vous devez être tolérante pour que je vous réponde. Non. Dites-moi la Mais je vous différence. réponds. Mais je dois parler pour donner la différence. Je ne dois pas parler. Mais c'est ça. Et donc, la plupart des dots, les dots comme ça se passe actuellement, ne sont malheureusement déjà pas assistés par les chefs de quartier. Peut-être que vous avez fait peut-être plus de temps là-bas en France. Ici, les dots ne se font plus assister par les chefs de quartier. Première des choses. Deuxième des choses, encore moins par les chefs de zone. Ils ne sont pas conviés dans la plupart des temps. Et dans un troisième temps, lorsque la dot finit, nous sommes ici, Congolais, nous sommes plus de 155. Je pense qu'il y a beaucoup de Congolais, ils vont vous dire, ils vont vous citer par les doigts de la main le nombre de familles qui établissent un conseil, qui établissent un document comme quoi nous avons reconnu avoir reçu la dot de tel monsieur et validé par la mairie. Ce document-là peut-être existe, comme tu as dit. Je dis oui, ça existe. Mais dans la plupart des cas, près de plus de 90% des dots actuellement au Congo, les mairies ne reçoivent plus ces papiers-là. Et donc, du coup, c'est ce qui génère un flou pour dire que comme la mairie ne recevait plus pratiquement, et c'est la même mairie qui valide les mariages d'état civil, sans pourtant avoir exigé des familles le papier dont vous faites état. Et donc, du coup, ça veut dire que ces genres de mariages peuvent passer. Ça peut passer, ça dit qu'on représente n'importe qui vient accepter verbalement que j'avais reçu la dot. Vous comprenez? 242. Maintenant, suivez-moi bien. Vraiment, là. C'est pour ça, c'est quand je vous ai dit que je suis plus âgé que vous, je suis 10 000 fois plus âgé que vous. Maintenant, suivez-moi bien. Ne confondez pas un vide juridique avec une incompétence juridique. Je répète. C'est pour ça que quand je vous ai dit que je suis plus âgé que vous, je suis plus âgé que vous. Ne confondez, quand on discute, quand vous faites une discussion, ne confondez pas une négligence des gens. Ne confondez pas un vide juridique et ne confondez pas quelque chose qui existe et dont les gens ne veulent pas en faire état. Ne confondez pas. Ça, c'est un conseil de maman que je vous donne. J'ai peut-être un avantage, c'est que mon père, c'était un grand juriste. Et mon père est resté longtemps chef du quartier. C'est pour ça que je vous dis que j'ai un grand avantage. Et ça, c'est ce que papa disait toujours. Je vous avais dit aussi une fois, mon père, il a fait les cahiers de la jurisprudence congolaise. Donc, mon père, il a écrit une partie du code civil congolais. Dans ses jugements, il disait toujours, nul n'est censé ignorer la loi, même une loi coutumière. Je répète, non, quand vous me dites que oui, même si vous, non, Bioguera, non, quoi, Bioguera, 242, non. Avec moi, quand vous venez, vraiment, ayez les coucougnettes bien accrochées, ça vous fait aussi un exercice. Je répète, ça vous fait un exercice. Vous, si vous êtes un intellectuel, vous ne pouvez pas aller débattre en disant que la loi existe, mais les gens ne s'en accommodent pas. Là, tant que le législatif légifère, quand on légifère, le législateur a fait son travail. Maintenant, que vous, les lambda, le commun de mortels, ne le prenez pas en compte, vous ne pouvez pas venir pointer ça du doigt. Donc, vous ne pouvez pas venir me dire, oui, madame, c'est pas parce que non. Il n'y a pas de vide juridique à ce sujet. C'est ce que je suis en train de dire. Le vide juridique qui existe, lequel? Les dots en France ne sont pas pris en compte. Ça, il y a vide juridique. Ça, il y a vide coutumier juridique. Je répète, les dots en France, elles doivent être légiférées au niveau de l'ambassade du Congo de chaque pays. Je suis d'accord, donc finalement on ne se comprend pas. Vous ne me comprenez pas. Parce que si vous me comprenez, vous aurez dû tenir un autre discours. Non, laissez-moi finir aussi. Je peux m'expliquer cette fois-ci avec... Regardez, moi j'habite au Congo. C'est ça que vous ne comprenez pas. En fait, quand vous dites que peut-être je n'habite pas... On ne se comprend pas. Peut-être on ne se comprend pas. Laissez-moi peut-être en 10 secondes. Non, vous êtes en train de parler d'une négligence, d'une magouille. Moi, je ne prends pas la magouille en compte. Je sais, vous avez... Ah oui, vous ne prenez pas la magouille en compte, mais malheureusement, ça existe. Malheureusement, ça existe. Au Congo, ça existe. Mais attendez, regardez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le fait, vous tous, de prendre la magouille en compte, vous l'alimentez. Je répète. Ah, mais ça existe. Ne pas croire en quelque chose, ne pas son existence. 242. Moi, Béatrice, je dote mon fils ici en France. Et sa femme va se marier, mais magouille ou pas, moi je veux poursuivre le maire. Moi je veux faire état du vide juridique. C'est ce que je vous dis. Vous savez les Africains, si chacun pouvait plus ou moins mettre le droit, même le droit coutumier, se lever et l'appliquer, on va changer les choses. Moi, je sais que le droit existe. Le vide juridique coutumier n'est pas. Mais vous venez encore me dire, il y a la magouille. Ah, pas du tout, pourquoi?
Je ne prends Non, pas la... non, non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, vous le dire comme ça, celui qui vient par exemple d'arriver croira que c'est ce que j'ai dit. Non, faut le dire d'une autre façon. Je suis en train de dire ce qui suit. Je dis que c'est possible. Je dis bien, nous sommes en train de débattre sur le sujet de la date de Nancy. J'ai dit que c'est possible que le maire ait célébré ce mariage sans avoir confirmé la dot que la famille de Nancy a reçue. Pourquoi je le dis? C'est parce que au Congo, c'est possible. Ça ne veut pas dire que la loi ne punit pas ça. Mais ça existe au Congo. On ne peut pas nier ça. Mais c'est ça le problème. Nous sommes sur un cas précis. Nous sommes sur un cas précis. Pas d'une façon générale, nous sommes sur un cas précis. C'est un cas précis en train d'étudier les variables. 242. Vous savez quoi? C'est avec les c'est possible là. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Le monsieur en question qui s'est marié, c'est pas le fils d'une autorité où on peut dire que oui, il y avait, comment on appelle ça? Il y avait un peu un abus de pouvoir. Je l'ai dit au début. Le monsieur que Nancy a épousé là, ce n'est pas l'enfant d'une autorité ou bien on peut dire qu'il y avait un abus du pouvoir. J'ai bien dit, il faut bien comprendre. J'ai bien dit que c'était un citoyen lambda. C'était un citoyen lambda. Si le maire n'a pas fait son travail, si le maire n'a pas vérifié les pièces, mais le jeune homme là qui se plaint là, qui se cache à Blois, il doit faire prévaloir son droit. Il pouvait monter sur les réseaux, non? Puisque les gens sont montés sur les réseaux pour plus ou moins fustiger l'infidélité de sa femme. Il ne pouvait pas demander à se faire rembourser. Biogera, Biogera Djanga, les rentre dans la tête. 242, allô? Oui, je vous écoute. Je pense que excusez-moi de vous avoir coupé la parole, je pense que ce dernier il ignore un peu la loi parce qu'on a pas mal des Congolais qui résident en Europe qui semblent comprendre un peu la réalité des lois, mais qui ne maîtrisent absolument rien. Mais je pense que dans tout ce que vous êtes en train de dire, ce dernier, il avait la possibilité de faire valoir ses droits, tout en poursuivant le maire, comme quoi c'est une femme qui avait déjà été dotée. Et voilà, qu'on pouvait pas célébrer un autre mariage sans qu'il y ait rupture officiellement et tout. Bon, mais voilà, comme on est au Congo, tout se passe. Donc voilà. Oui, mais Aigle Royal, c'est ce que je suis en train de regarder, de grâce. C'est ce que je m'évertue. Non, mais moi j'ai compris. 242 est en train de me faire... Je comprends très bien. Et moi, je le refuse. Il est en train de me montrer la possibilité que oui, les magouilles là, c'est le fait d'intégrer systématiquement les magouilles à notre mental. De la même façon d'intégrer la sorcellerie, on fait avec. Ah, moi, je suis désolée. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont pas contrôlables dans la magouille. On peut défendre nos droits. Le papa là, le petit là, le jeune homme là, il est en France. Il pouvait monter sur le créneau, dire que moi, j'ai doté ma femme sous le droit, avec la dot. Et la dot est reconnue dans mon état, qui est le pays de Congo d'origine. Mais ce pays-là a choisi de faire fi de ma dot. Il peut réclamer ses droits. 242, qu'est-ce qui lui en empêche? Il y a quoi la magouille dedans? C'est en fait, aujourd'hui, le fait de dire oui, Triska, ça existe, mais vous ne comprenez pas. Au Congo, on peut. Mais non, c'est ça là qui font que on est dans des problèmes, on alimente la magouille. Mais Madame Triska, même en Europe, je pense que c'est vrai que c'est pas encore officiellement reconnu, mais on demande un document au niveau de la mairie et au niveau de l'ambassade, et l'ambassade va vérifier si réellement il y a eu d'autres au niveau du pays. Et c'est l'ambassade n'a aucun outil. Il a quel outil pour vérifier? Attendez, monsieur 242, je connais un frère congolais qui voulait se marier. Légal aussi. Il y a quel outil? Quel outil pour vérifier? Écoutez-moi un peu. Je connais un frère congolais qui voulait se marier, à qui on a demandé un document qu'il devrait, la mairie en France a demandé un document qu'il devrait demander au niveau de l'ambassade. Et c'est je suis d'accord avec Madame Chris en ce sens où on doit faire évoluer nos institutions. Ce document-là était accompagné avec celui le document qu'on a délivré au niveau de l'ambassade. C'est le nom qui m'échappe un peu. C'est ce que je demande, je te dis. De vie sous couture. Il y a un document, un nom là. C'est ce que je te dis. Ça m'échappe un peu.